Bonsoir, bienvenue. Le Premier ministre poursuit sa visite à Gao. Il a rencontré ce matin les représentants des différentes couches de la population. Les échanges ont porté sur les préoccupations de l'heure. Les femmes, les jeunes, les organisations de la société civile, tous ont des difficultés. Les femmes, il s'agit entre autres des problèmes liés à l'insécurité, à la scolarisation des enfants, à la communication, à l'accès à l'eau et à l'électricité. Avant autant de questions auxquelles le chef du gouvernement a promis d'apporter un traitement diligent à hauteur des possibilités de l'État. Alousine Touré et Aliou Touré. Les forces vives de la région de Gao, les sujets de préoccupation n'ont pas manqué. Le gouverneur de la région en a brossé les grandes lignes. Elles vont du problème d'eau et d'électricité au problème d'accès par la route, en passant par les questions scolaires, l'emploi des jeunes, les télécommunications, etc. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, votre ferme volonté de vous retrouver auprès des populations et cadres des régions pour être à leur écoute et échanger avec eux, malgré vos multiples préoccupations, témoigne de l'intérêt que les plus hautes autorités de notre pays accordent aux populations de nos régions. Cette marque de considération nous réconforte, à plus d'un titre, dans le combat quotidien que nous menons pour le bien-être des populations. Des perspectives et défis, ils sont nombreux, mais les plus urgents sont la reprise rapide des travaux de ralliement de l'axe Gao-Sévaré, la reprise rapide des travaux de construction du barrage de Taoussa et de la route Gao-Bourem-Taoussa, la dotation de l'EDM et de la Somadjeb en nouveau groupe pour la desserte correcte des populations en eau et en électricité, le rétablissement du réseau de la connexion GSM et de l'Internet, la réalisation des projets et programmes en faveur des jeunes et des femmes, la délocalisation du concours d'entrée à l'ENA à Gao, compte tenu du nombre élevé des candidats des régions de Gao, Kidal et Menaka. Pour exemple, l'année passée, Gao avait plus de 120 candidats, mais seuls une vingtaine ont pu participer. À la suite du gouverneur, le représentant de la société civile, celui des jeunes, la représentante de la CAFO, ont tour à tour repris mot pour mot les mêmes préoccupations et ont dit se reconnaître dans le discours du gouverneur. Pour sa part, le Premier ministre a rendu un vibrant hommage à la population de Gao pour la qualité de l'accueil à l'occasion de son premier voyage officiel dans la région. L'occasion a également été saisie pour apporter des réponses aux préoccupations exposées. Pour ce qui est des services sociaux de base, la cohésion et l'unité nationale, on m'a indiqué, j'ai dit, si je me mets à citer et répondre à chacune des revendications, on n'en finira pas. Mais je vous assure, dès qu'on va rentrer, il y aura un compte rendu exact dont la copie sera envoyée à votre gouverneur et une copie remise au président. Je sais qu'il fera tout ce qu'il peut. Le gouvernement fera tout. Toutes les lois qui ont tendance à encourager les populations et seront envoyées au CNT. Je suis sûr qu'après un débat parlementaire digne de ce nom, ces lois seront adoptées. Donc rien de ce que vous avez dit ici ne sera oublié. Soyez-en sûrs. Je ne dis pas que tout aura satisfaction, mais rien ne sera oublié. Parce qu'un gouvernement, on résout des problèmes précis à un moment précis pour une population précise suivant ses besoins précis. C'est à cela que nous nous attachons. D'autres questions peuvent être utiles, peuvent être prioritaires, mais elles peuvent être la troisième ou la quatrième question. Et rien de ce que vous avez dit ici ne sera oublié. Parce que Gao, je dis encore, quand tout le monde pensait que le Mali était fini, c'est Gao qui a dit non. Ça, on ne va jamais l'oublier. Ce sont les femmes de Gao, les jeunes de Gao, les hommes de Gao qui ont dit non, le Mali ne sera pas divisé. Ce sont les femmes de Gao qui sont sorties un jour balayer. Moi, je ne le savais même pas, c'est le président qui m'a dit. Balayer la ville pour dire que c'est fini avec ceux qui nous dominent. Les imams étaient là, ils prêchaient, les jeunes étaient là dans les rues. Ils disent non à l'occupation. Le Mali ne sera pas divisé. Je vous assure que tout Malien qui vous regarde de Kaï, de Sikasso, de Bamako, des autres régions sont très fiers de vous. Gao doit maintenir le flambeau de l'unité de la République du Mali.
Peut-être d'un empire dont le Mali se vante aujourd'hui. Et nous le citons dans tous nos discours. Pourquoi personne ne peut nous diviser? Parce que ceux qui veulent nous diviser là, il y en a qui n'existaient pas quand notre pays existait. Et donc, Gao doit toujours être à la tête des pelotons des régions qui se battent pour la consolidation du pays. Vous en avez les moyens intellectuels, humains. Les ressources naturelles sont là en abondance. Il suffit d'avoir une direction éclairée pour les mettre en exergue. Le Premier ministre a demandé aux habitants de la région d'apporter leur soutien à l'armée, considérée comme la colonne vertébrale du pays, l'outil de souveraineté par excellence.